Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre aimable émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission merveilleuse, une émission d'enseignement, une émission de maturité. Le seul constat que vous allez voir en suivant cette émission, votre manière de comprendre la parole de Dieu va augmenter. Vous allez sentir à chaque fois que vous suivez l'émission Posons les fondements, votre connaissance, votre niveau spirituel va augmenter de plus en plus. C'est pourquoi nous vous conseillons toujours d'avoir votre bloc-notes, votre stylo. Écrivez ces enseignements. Ne vous limitez pas seulement à écouter, mais plutôt écrivez aussi. Parce que ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous assister. Si vous êtes homme de Dieu, ce sont des matières très importantes qui pourraient beaucoup aider même votre ministère et l'Église, votre Église d'une manière générale. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'Église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Nous sommes non loin, je crois, à la deuxième parcelle de la grande avenue Kasavubu. Donc, quand vous êtes sur le croisement Kasavubu-Kitega, vous mettez le dos à Zando, vous allez entrer à votre gauche. Et la deuxième parcelle, c'est là où se trouve l'église que nous dirigeons par la grâce du Seigneur. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Mais à partir de ce vendredi, il y a un programme spécial. Je crois que vous venez de suivre le spot. C'est un programme spécial, un séminaire que nous avons intitulé 10 jours dans la chambre haute. Vous vous rappellerez qu'après la résurrection de Christ, les disciples sont retournés dans la chambre haute, ils sont restés là-bas jusqu'à la Pentecôte. Alors que le Seigneur Jésus, il était monté au ciel, c'était au 40e jour. Les disciples sont restés dans la chambre haute jusqu'au 50e jour. Et quand vous regardez de 40 jusqu'à 50, c'est environ 10 jours où les disciples sont restés dans la chambre haute, là où ils attendaient l'accomplissement de la promesse, de la venue, de la puissance du Saint-Esprit. Car l'Écriture dit, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance d'en haut. C'est vraiment très important et très capital. C'est ainsi que nous avons dénommé notre séminaire d'enseignement et de fortes prières 10 jours dans la chambre haute. Nous commençons déjà ce vendredi. Vendredi à 16h30, nous sommes déjà là jusqu'à les dimanches 25. Donc nous aurons vendredi le 16 juillet jusqu'au dimanche 25 juillet. Quand vous comptez le nombre de jours, ça fait exactement 10 jours. Et là, nous allons parler d'un thème très important. Nous avons pris cela en Joël au chapitre 2, le verset 28. Et l'Écriture dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Voilà là où nous avons tiré notre sujet de base. C'est intitulé « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». C'est un rendez-vous sacré que vous ne pouvez pas vraiment manquer. Et nous avons invité aussi des hommes de Dieu puissants qui prêchent la parole véritable. Et moi-même, je fais aussi partie de ces orateurs. Il y a encore le pasteur Marcel Moulumba de la borne Moisson Abondante sur Yolo Sud. Il sera avec nous. Nous serons encore avec le pasteur Aaron Moukala de l'Assemblée chrétienne Les Pèlerins de Campem, un merveilleux prédicateur. Et nous serons aussi avec le prophète Élisée Kongolo. C'est vraiment très important. C'est une invitation solennelle que je vous lance. Ne manquez pas, c'est vendredi déjà. Nous commençons à partir de 16h30 et nous aurons aussi des chorales merveilleuses
qui vont nous accompagner pendant tous ces 10 jours. Nous aurons notre merveilleuse chorale Shael Musique, une chorale qui nous fait du bien. Notre encore chorale de la maison, Les Avertisseurs, c'est une chorale vocale qui nous fera aussi du bien. Et aussi tant d'autres qui seront encore les invités et les bienvenus. Alors, c'est vraiment très important et très capital que je puisse vous lancer cette invitation. Ne manquez pas, ici, on n'est pas des égoïstes. Nous disons toujours, l'invité peut aussi inviter. Donc, tel que je vous invite, toi aussi, tu peux inviter une autre personne. Venez expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit. Toi dont les dons ne fonctionnaient plus, tu rêves, tu oublies les songes. Venez, venez. Il y a vraiment des merveilleux sous-thèmes que nous avons classés et vous ne serez pas déçus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais commencer un nouveau thème parce que nous avons déjà fini avec les abominations dans les sanctuaires. On a déjà fini cela. Et aujourd'hui, je commence un nouveau thème. Je ne sais pas, ça nous prendra combien de jours. Je me réserve pour vous donner le nombre de semaines que cela nous prendra. Parce qu'avec les abominations dans les sanctuaires, on a passé avec vous 2 mois. Et nous avons eu plusieurs émissions pour essayer un peu de terminer avec ce sujet. Mais comme vous le savez, la parole de Dieu, on ne peut pas la terminer. Nous mettons toujours un point-virgule. Et aujourd'hui, j'annonce un nouveau sujet. Je ne sais pas, ça peut nous prendre combien de séances, peut-être 2, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le christianisme authentique. Voilà notre thème. Lisons Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, le verset 96. Psaume 119, le verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Voilà la partie qui m'intéresse. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Le psalmiste veut nous montrer tout simplement que là où il y a la perfection, vous trouverez toujours des bornes. Les bornes déterminent les limites qu'il ne faut pas franchir. Très important. Proverbe au chapitre 22, le verset 28. Proverbe 22, le verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous allez remarquer qu'avec ces écritures, il y a le mot borne qui revient. Vous voyez? Le mot borne revient. Quand même dans la cadastre, vous allez remarquer qu'on est tenté de faire un effort lorsqu'on est tenté de distribuer des parcelles aux gens. Vous allez voir qu'à chaque parcelle, il y a toujours des bornes. Les bornes-là déterminent les limites à ne pas franchir. Dans les sujets, les abominations dans les sanctuaires, nous avons montré comment l'ennemi, comment Satan, comment l'esprit de l'Antichrist s'est infiltré dans l'Église. Et il y a eu plusieurs choses que cet esprit de l'Antichrist a pu apporter dans l'Église. Nous avons expliqué l'idolâtrie dans beaucoup de formes. Mais nous ne sommes pas là seulement pour parler de méfaits que l'ennemi, que Satan a amené dans l'Église. Nous avons aussi la responsabilité de montrer maintenant le vrai. Comment doit être la véritable Église, comment devrait être le christianisme authentique. Aujourd'hui, mes frères, il y a un problème dans le christianisme. Le christianisme d'aujourd'hui n'a pas de repères. Le christianisme d'aujourd'hui a été infiltré. Nous pouvons même dire un christianisme triqué. Vous voyez? Mais en réalité, l'Église, le christianisme d'aujourd'hui devrait ressembler à celui des apôtres. Quand nous parlons du christianisme authentique, nous voyons la manière dont les apôtres ont mené leur vie chrétienne. Nous voyons comment l'Église primitive avait son mode de vie. C'est ce que nous appelons le christianisme authentique. Comment les apôtres vivaient, qu'est-ce qu'ils enseignaient, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils se réunissaient.
C'est ce que nous appelons le christianisme authentique. Mais aujourd'hui, mes frères, il y a des problèmes très sérieux et nous devons en parler. Et en tant que ministre de Dieu, nous avons la responsabilité pour dire la vérité, afin de perfectionner les enfants de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. La borne ancienne ne doit pas être déplacée. Et cette borne a été placée par nos pères. Quand je parle de la borne ancienne, je vois la doctrine. Quand je parle de la borne, je vois l'enseignement. La doctrine chrétienne, l'enseignement ne doit pas être déplacé. Il ne faut pas violer la saine doctrine. Parce que ce sont nos pères qui représentent ici les apôtres qui avaient posé cela. Dommage, aujourd'hui nous constatons les hommes de Dieu qui ont un courage diabolique. Ils peuvent dire, oui, Paul a dit, moi aussi j'ai dit. Attention, Paul n'est pas comme toi. Pierre n'est pas comme toi. Les 12 là, nous les appelons que ce sont les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau. Ils avaient une mission très particulière et parmi cette mission, c'était de nous montrer, de nous révéler la véritable doctrine chrétienne. Alors, ce que les apôtres ont dit, ce que Jésus a enseigné, ça reste l'absolu. Ça ne se discute même pas. Ça ne se négocie pas. Parce que l'enseignement apostolique constitue la borne ancienne qu'il ne faut pas déplacer, qu'il ne faut pas bouger. Donc, homme de Dieu, vous n'avez aucune autorité de bouger, même de tordre l'essence d'une même simple écriture, soit-elle. Parce que c'est la borne ancienne et la borne ancienne devrait rester intacte telle qu'elle a été posée par les apôtres et par nos pères. Alléluia. Et en psaume, David dit, là où il y a la perfection, dans tout ce qui est parfait, il y a toujours des bornes. Bien-aimés, même dans le christianisme, même quand les apôtres menaient leur vie chrétienne, enseignaient, ils ont placé des bornes. Ils ont placé des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais aujourd'hui, nous constatons plusieurs formes de christianisme. Actuellement, nous avons plusieurs formes de christianisme. C'est à cela que je vais d'abord parler aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons entrer maintenant dans le christianisme authentique, ce qu'il était réellement. Les formes de christianisme actuel. J'ai énuméré ici 4 formes de christianisme actuellement. Et la première forme, c'est le christianisme rituel. Le christianisme rituel. Le christianisme rituel est caractérisé par l'observation des rites et des cérémonies. Alléluia. Le christianisme rituel, comme le mot le dit, rituel, c'est un christianisme caractérisé par des rites et par des cérémonies. Ça, ce n'est pas le christianisme authentique. Dans le christianisme authentique, il n'y a pas de cérémonie. Mais dans le christianisme actuel, un christianisme triqué, un christianisme infiltré, vous allez les remarquer par l'observation des rites et des cérémonies. Lisons, mes frères, Actes des Apôtres, au chapitre 15, le premier verset. Mais nous allons sauter pour lire le verset 5. Acte 15, le verset 1er. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites, soulignez les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà le christianisme rituel. Ça n'a pas commencé avec nous. Parce que l'Église, le christianisme, entre guillemets, a toujours été combattu par Satan et par les puissances des ténèbres.
Raison pour laquelle Jésus, sachant cela, à la fondation, à la déclaration, à la promesse de la fondation de l'église, il dit, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Le christianisme authentique a toujours été en face des portes de l'ennemi, de pouvoirs, de puissances occultes qui cherchent à s'infiltrer au sein d'elle. Quand maintenant ces pouvoirs-là sont au sein de l'église, ils viennent avec des cérémonies, ils viennent avec des rites. Voilà que dans l'église primitive, ici c'est lors de la première conférence de Jérusalem. L'église, bien sûr, a commencé à Jérusalem en acte 2, mais au fil du temps, quand le travail de l'évangélisation se faisait, il y avait aussi d'autres non-juifs qui croyaient en Jésus-Christ et qui adhéraient à l'église ou au christianisme. Mais voilà que les juifs, ils ont commencé à s'élever pour dire, les non-juifs qui venaient d'adhérer au christianisme, ils devaient aussi observer les rites de Moïse. Je m'excuse, ma voix me dérange un peu. Et on les oblige de respecter les rites et les cérémonies qui s'est passé dans la loi de Moïse. Même les pharisiens qui avaient cru en Jésus-Christ, qui étaient déjà membres de l'église primitive, ils se sont aussi levés pour dire non, tous les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ils doivent observer la loi de Moïse, tous devaient se faire circoncire. Donc la circoncision, parce que selon la loi de Moïse, l'observation de la circoncision était pour eux la preuve de l'observation de la loi de Dieu. C'est parce que la circoncision était un signe d'alliance que Dieu avait donné à Abraham. Et quand ils observaient cela, ils faisaient cela pour plaire à Dieu. Mais dans le christianisme authentique, dans les enseignements apostoliques, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est ce qui est beaucoup plus important et qui est plus le dépouillement des œuvres mortes qui sont attachées à notre âme, à notre chair. Lorsque nous nous dépouillons de ces œuvres-là, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la circoncision. Mais mes frères, dans le christianisme rituel, cérémonial, vous allez trouver qu'il y a des cérémonies, qu'il y a des rites, des pratiques juives. Vous allez trouver cela. Partout où vous trouvez ce qu'on appelle, entre guillemets, l'église, mais quand vous y entrez, vous trouvez l'observation des lois juives, du judaïsme. Mes chers frères, ça, ce n'est plus le christianisme, ça devient autre chose. Comme les Quinois aiment bien le dire, et le quoi il faut tout le kilango combo. Ça, ce n'est plus le christianisme. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques juives du judaïsme que nous constatons dans l'église. Par exemple, vous allez trouver, on fait du pèlerinage à Jérusalem comme une obligation. Vous voyez? Comme une obligation. Il y a tout un programme, comme les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque, parce que parmi les piliers de l'islam, on exige à tout musulman dans sa vie de faire au moins un pèlerinage à la Mecque. Mais voilà qu'aujourd'hui, on amène cet esprit-là de l'islam dans l'église. Vous voyez? On fait maintenant des promotions, des campagnes, des pèlerinages à Jérusalem. Écoutez-moi mes frères. Aller à Jérusalem, ce n'est pas une expérience spirituelle, mais c'est plutôt une expérience touristique. C'est bien, ce n'est pas tellement mauvais. Si vous avez des moyens d'aller à Jérusalem, de regarder un peu, des fois, la géographie biblique que nous lisons, c'est aussi important de faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir sur la vie spirituelle ni sur la foi chrétienne. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous voyez, on fait des pèlerinages à Jérusalem, un problème, une obligation dans les églises. On oblige les chrétiens d'aller à Jérusalem. Comme si quelqu'un n'est pas parti à Jérusalem, il n'est pas véritablement chrétien. Vous allez voir, ils arrivent là-bas,
même si les gens avaient pris le baptême ici, ils vont aller encore se rebaptiser dans le Jourdain. Même des pasteurs partent à Jérusalem pour aller se rebaptiser. Écoutez-moi, les eaux de Jérusalem, du Jourdain, ne dépassent en rien nos eaux d'Injili. Vous voyez? Parce qu'Israël aujourd'hui, c'est un peuple que le Seigneur a rejeté momentanément. Aujourd'hui, Jésus est en train de travailler avec l'Église, et non avec Israël comme étant une nation. Vous comprenez? Donc, cette terre-là de Jérusalem, ce n'est plus une terre sainte pour aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez trouver là-bas plein d'occultistes. Vous allez trouver là-bas plein de magiciens. Alors que dans la terre sainte, on ne doit pas trouver des magiciens et des occultistes. Vous voyez? Alors que personne ne vous intimide. Dans le christianisme rituel, quand les gens font le pèlerinage à Jérusalem, ils vont aller se rebaptiser dans les eaux du Jourdain. Vous voyez un peu ça? C'est terrible, mes frères. Ça, c'est dans le christianisme rituel. Vous allez trouver aussi des gens qui partent prier au mur de lamentation. Qui vous a d'abord dit que ces murs-là, c'est réellement une partie du mur du temple? Parce que selon Matthieu 24, 1 à 2, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous voyez un peu ça? Ces histoires-là, ce sont les histoires montées de toutes pièces par les Juifs pour commencer à se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le pèlerinage, le tourisme en Israël fait entrer beaucoup d'argent à l'État. Vous voyez? La promesse dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais quel est ce mur-là qui devait être resté debout? Et on fait croire aux gens que dans ces murs-là, il y a, je ne sais pas, de pouvoir spirituel, à tel point que si tu pries dans ta chambre, tu ne seras pas exaucé. Il faut aller au mur de lamentation, à introduire un peu un petit papier là-bas avec des requêtes. Et après, vous savez ce qui se passe? Quand il y a beaucoup de papiers, il y a des gens qui sont chargés pour venir ramasser ces papiers-là et les brûler. Mais vous avez introduit en disant que les papiers-là vont aller, je ne sais pas, au ciel, je ne sais pas si Dieu va faire quoi. Non, ce sont des mensonges, mes frères. Ne faites pas ça. Et regardez les hommes qui partent au mur de lamentation, là, ils ont les kippas sur leur tête. Les kippas, c'est les petits chapeaux que les rabbins mettent sur leur tête. Alors que vous oubliez que dans la Nouvelle Alliance, il est malséant pour un homme de prier la tête couverte. L'écriture là, vous la mettez où? 1 Corinthiens 11. Vous la mettez où? Maintenant, toi, tu es un homme, toi, tu es chrétien, toi, tu es pasteur, prédicateur. Vous allez au mur de lamentation, vous prenez l'inkippa, vous mettez sur votre tête. Et vous constatez aujourd'hui, même dans les églises, il y a ceux qui prêchent avec les petits chapeaux sur leur tête. Vous allez voir dans les pratiques judaïques, il y a aussi l'utilisation du talit. Le talit, c'est comme ce petit habit-là que les rabbins se couvraient. C'est un habit un peu blanc avec des traces un peu de bleu. Et tout est significatif là-bas. Et ça n'a rien à faire avec le christianisme authentique ni avec l'enseignement apostolique. Mes frères, l'église d'aujourd'hui est infiltrée par beaucoup de rites, par beaucoup de cérémonies. Vous allez trouver aussi d'autres cérémonies, ce sont les sacrifices des animaux. Il y a ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, mais qui continuent encore à immoler les chèvres, à immoler les agneaux, ainsi de suite. Ils sacrifient encore des animaux. Oh non, mes frères, ça ce n'est pas le christianisme que je connais. Au moins, tout le kilango comme Mususu. Vous allez trouver aussi d'autres cérémonies, d'autres rites. C'est l'utilisation de soi-disant l'eau bénite. Soi-disant l'eau bénite. Bien-aimés. Mais pourquoi avons-nous quitté le catholicisme? Parce que c'est là où on voyait des prêtres avec de l'eau en train d'asperger cette eau-là sur les croyants. Mais aujourd'hui, même dans le christianisme, vous allez trouver maintenant, on a juste changé de forme. On a juste changé de forme. Au lieu d'utiliser les ascensoirs et consorts, on commence maintenant à utiliser seulement l'eau de plastique ici.
Et ce qui est grave, on vend encore cette eau-là. Soit disant, l'homme de Dieu a béni ça. Quand vous prenez, vous avez des miracles. Écoutez-moi, ça c'est votre christianisme, un christianisme rituel. Ça, ce n'est pas le christianisme authentique. Ce sont des choses terribles qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Vous allez voir, dans le christianisme rituel, on utilise des bougies. Il y a déjà la lumière de la SNEL. La lampe s'allume. Que fait la bougie sur votre table, sur votre chair? Vous allez voir dans les christianismes rituels, on utilise même l'encens. Dans le sens que lorsque vous allumez ça dans votre maison, les démons vont fuir. Pensez-vous seulement, vous ne connaissez pas bien Satan. Hein? Satan fuit l'odeur de l'encens que vous allumez dans votre maison. Vous le connaissez moins. Et Satan, il vous regarde, il rigole. Il rigole beaucoup. Il rigole beaucoup. Ça, c'est dans le christianisme rituel. Vous allez trouver aussi d'autres, ils sont en train de sauter le feu. Vous voyez un peu ça? Ils sautent le feu. Ils soit disant c'est ça les baptêmes de feu. Non, les baptêmes de feu, ce n'est pas ça. Les baptêmes de feu, ce n'est pas ça. Si vous voulez avoir la pression sur toutes ces choses, entrez dans notre chaîne YouTube qui est là-bas, Pasteur Cédric Lukusa officiel ou Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez trouver la doctrine des baptêmes. J'ai expliqué ça en détail. Qu'est-ce que c'est les baptêmes de feu? Oh mes frères, ça c'est le christianisme qui est plus populaire aujourd'hui. Le christianisme rituel, le christianisme cérémoniel, plein de cérémonies, plein de rites. Et le Seigneur ne peut pas rester dans de tels endroits. Mais dans le christianisme authentique, bien aimé, si on veut parler des rites, moi je n'ai pas en énumérer que deux. La première cérémonie, des fois que on peut considérer ça comme étant une cérémonie, comme une pratique, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle le baptême d'eau. Alléluia. Là, on amène les gens aux eaux et on les baptise, on les plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est une cérémonie qui s'est faite, qui est biblique, qui est apostolique. La deuxième cérémonie, c'est la Sainte Seine. Lorsque nous prenons le pain sans levain et aussi le vin, lorsque nous prenons ça le jour de la Sainte Seine, voilà la cérémonie ou la rite qui est autorisée. Mais bien aimé, tout en dehors de ça, tout ce qui se font dans votre église, bien aimé, ça n'a rien à faire. Il faut prendre cela et les mettre à la lumière de la parole pour voir s'il sera d'accord avec Paul, avec Pierre, avec Jean et tous les autres. Alléluia. Deuxième forme du christianisme, c'est le christianisme rationnel. Alléluia. Le christianisme rationaliste. Voilà ce que je voulais dire. Le christianisme rationaliste. Dans le christianisme rationaliste, c'est un christianisme qui s'appuie sur le raisonnement. Un christianisme qui s'appuie sur le raisonnement. Dans ce christianisme, l'on croit à tout ce qui est conforme et aux exigences de la raison. On accepte. On croit seulement à ce qui est conforme à la raison, aux exigences de la raison. Ça, c'est le christianisme rationaliste. En quelque sorte, ça ressemble à la doctrine ou à l'enseignement des Sadducéens. C'est du sadducéanisme, voulais-je dire. C'est du sadducéanisme. Parce que les Sadducéens, eux, ne croyaient pas au miracle. Les Sadducéens ne croyaient pas à l'apparition ou à la manifestation des anges. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce que ces choses que je viens d'énumérer sont au-delà, au-dessus de la raison, au-dessus de l'intelligence humaine. Alors, dans le christianisme rationaliste, on accepte seulement ce qui est raisonnable, ce qui est conforme à la raison. Or, tout ce qui est conforme à la raison, c'est lié à la chair. Et un homme spirituel ne peut pas comprendre, un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 à 25. Écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'à la croix, on dira à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Vous comprenez? C'est ça la prédication de la croix. C'est de dire à quelqu'un que quand tu crois en Jésus-Christ, les liens de famille sont coupés. Tu n'es plus sous la réclamation. Tous les péchés, même les péchés de tes ancêtres, sont pardonnés. Ça dépasse la raison. Vous voyez? Mais c'est une puissance pour nous qui avons cru. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie. Folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Et mes frères, Dieu, il confond l'intelligence des intelligents. Il confond l'intelligence des intelligents. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a trois types de sagesse en fait. On peut parler de la sagesse humaine. C'est une sagesse que l'homme peut acquérir à partir des expériences vécues dans la vie. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse exotérique. Cette sagesse, c'est ce que Satan donne aussi à ses adeptes. Vous comprenez? Satan donne aussi la sagesse à ses adeptes. Il donne de la sagesse à ses adeptes. C'est pourquoi vous allez voir la plupart autour des rois, vous allez trouver des magiciens, des occultistes. C'est ça leur travail. Ils apportent un peu comme de la sagesse au roi. Mais il y a la sagesse de Dieu. Ça, c'est une sagesse qui est au-dessus de la sagesse humaine. Elle est au-dessus même de la sagesse exotérique. Mais dans le christianisme rituel, mes frères, on croit plus à ce qui est raisonnable. Ce que le cerveau peut accepter. Ce qui est prouvable. Mais toute chose qui ne peut pas être prouvée par la raison, on n'accepte pas ça. C'est pourquoi, quand il y a les miracles qui s'opèrent, ils cherchent à comprendre la guérison, par exemple la guérison divine, par leur intelligence, par leur sagesse. C'est un danger. Ça, c'est le christianisme rationaliste. Dans ce type de christianisme, on ne croit jamais au miracle. Quand il y a un miracle qui s'opère, on attribue ça à Satan et au diable. On dit, ah, ça c'est le démon, c'est le diable qui a fait. Ce pasteur a touché à la magie. Non, mes frères. Dans le christianisme authentique, il y a aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Mais dans le christianisme rationaliste, on ne croit pas au miracle. Tout ce qui dépasse la sagesse humaine est rejeté. C'est en fait le sadducéanisme. Alléluia. Troisième forme du christianisme que nous constatons aujourd'hui, c'est le christianisme libéral. Notez-le bien, le christianisme libéral. Dans le christianisme libéral, c'est un christianisme qui a pour principe majeur la tolérance. 2. L'inculturation. 3. L'imitation. 4. L'adaptation au mouvement circonstanciel. Je répète. Le christianisme libéral, c'est un christianisme qui a pour principe majeur 1. La tolérance. 2. L'inculturation. 3. L'imitation. 4. L'adaptation au mouvement circonstanciel.
En fait, dans le christianisme libéral, tout est autorisé. Tout est autorisé. Vous allez voir, dans ce type de christianisme, quelqu'un peut venir à l'église. Mais un homme, les cheveux tressés, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont libéraux. Vous voyez? Qu'un homme peut entrer là-bas, les oreilles trouées, et il n'est pas inquiété. Vous voyez? Si c'est encore un nouveau venu, on peut encore comprendre, c'est un nouveau, il faut le prêcher l'évangile pour l'amener à la transformation de son caractère. Mais vous voyez que là-bas, c'est le mode de vie. Dans ce type de christianisme, vous allez voir un homme qui peut venir même en culotte, il n'y a pas de problème. Ils vont vous dire où est le péché. C'est ça le plus grand problème. Dans le christianisme libéral, on vous dit que Dieu voit seulement le cœur. Une sœur peut entrer au culte, la poitrine ici, dehors, il n'y a pas de problème. Tout est autorisé dans ce type de christianisme. Vous voyez un peu ça? Quelqu'un peut entrer comme il veut. Comme il veut. Parce que ça, c'est un christianisme libéral. Chaque croyant peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'interdit dans ce type de christianisme. Bien aimé. Même chez les féticheurs, il y a quand même les interdits. Même ceux qui vont au fétiche, on les dit quand même, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est quel type de christianisme dans lequel vous vous retrouvez? Et quand vous entrez dans ce type d'église, quand vous prêchez la vérité, vous dites ça c'est le message de condamnation. Dans ce type de christianisme libéral, le péché est autorisé. L'essentiel, toi, donne seulement les offrandes. L'essentiel, toi, donne seulement les dîmes. Quant à ta vie, personne ne s'intéresse à ta vie. Même si tu te comportes mal. Dans ce type de christianisme, les boissons alcooliques, l'ivrognerie est autorisée. Tout est autorisé là-bas. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Dans ce type de christianisme, vous allez trouver que les femmes coupent même les cheveux. En fait, dans le christianisme libéral, la démocratie bat son plein. Il y a la démocratie. C'est le peuple qui décide. Quand on les amène un ancien ou un pasteur qui prêche un peu les choses correctes, ils sont capables de les comploter et demander sa destitution auprès du représentant légal. Parce que là-bas, on ne peut pas condamner le péché. On ne peut pas condamner le mal. Ça, c'est le christianisme libéral. Rappelez-vous, mes frères, en 1 Samuel, au chapitre 8, le verset 5. Les Juifs sont allés voir Samuel pour dire, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Dans le christianisme libéral, il y a du copier-coller. Dès que le pasteur effectue un voyage en Europe, quand il revient, bien aimé, on est en retard, changeons les choses. Combien de gens ont changé leur doctrine juste parce qu'ils ont effectué un voyage? Bien aimé, l'état où nous sommes, les Européens, les Américains, n'ont rien à nous enseigner, surtout pour nous, les Africains, et précisément au Congo. La dimension de la connaissance de la parole de Dieu au Congo et en Afrique est très élevée par rapport même aux Européens. Regardez les degrés du christianisme en Europe. Ça diminue sensiblement. Les églises sont tentées de fermer en Europe. Mais toi aujourd'hui, parce que tu as eu une occasion d'aller en Europe, tu reviens, tu changes la doctrine. Parce qu'il y a du copier-coller. Il y a l'esprit d'imitation. Bien aimé, la gloire de Dieu n'est pas dans l'imitation, mais dans les principes élémentaires que le Seigneur vous avait donnés. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater que plusieurs hommes de Dieu sont tentés de renier aux choses élémentaires qu'ils avaient apprises dans les affermissements. Ils sont tentés de fouler cela aux pieds. Dans le christianisme libéral, on imite tout. Même ce qui se passe dans le monde. Les hommes de Dieu se considèrent comme des ministres.
de ce monde. Ils s'habillent comme les stars de ce monde. Vous voyez? Ils peuvent défrisser les cheveux, il n'y a pas de problème. Tout est autorisé, non? Dieu voit le cœur. Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide. Israël avait commis une grande erreur. C'est Dieu qui les dirigeait par les prophètes. Mais Israël est allé voir ailleurs pour copier ce qui s'est passé ailleurs. C'est la même erreur que Dinah, en Genèse chapitre 34, elle avait commise. Elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Et c'est là qu'elle a été aperçue par Sichem, et Sichem l'avait déshonorée. Aujourd'hui, lorsque nous les chrétiens, nous regardons ce qui se passe dans le monde pour amener cela dans le christianisme, c'est Sichem qui est en train de nous violer en d'autres termes. Sichem qu'on peut symboliser par l'esprit de l'antichrist, par l'esprit de faux prophètes. Et aujourd'hui, Dinah est déshonoré. C'est pourquoi on a besoin des hommes comme des Siméon, les hommes comme des Lévites qui peuvent venir venger leurs sœurs pour la récupérer entre les mains de Sichem. Et Siméon et Lévites représentent les véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et comment l'ont-ils fait? Ils avaient utilisé une épée qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire, mes frères. Dans le christianisme libéral, tout est autorisé. En 1 Samuel chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 36. Élie, les sacrificateurs, il laisse ses enfants prendre les filles qui venaient offrir à l'autel. Il volait même les offrandes sur l'autel avec des longues fourchettes. Ils ont commis un péché contre l'Éternel. Mais leur père, en leur parlant, il les parlait avec douceur, au lieu de les gronder. Mes enfants, pourquoi vous faites ça? Non! Aujourd'hui, dans l'église, on a besoin de prédicateurs comme des finés, qui peuvent s'élever avec l'épée pour entrer dans la tente et tuer les gens qui commettaient le péché devant Moïse. Aujourd'hui, le péché est commis devant les hommes de Dieu. Des intercesseurs qui commettent les péchés devant les hommes de Dieu. Des chantres qui commettent les péchés devant leurs dirigeants, devant les hommes de Dieu. Des protocoles, n'en parlons même pas. Bien-aimé, le péché a transcendé des étapes. Le péché est même dans les lieux très saints aujourd'hui. Même parmi les hommes de Dieu, le péché est entré là-dedans. Ils appellent leur mankankou des Marie Magdalène. Hein, mes frères? Ce sont des choses graves. Ça, c'est dans le christianisme libéral. Là, tout autorisé, tout est autorisé. Les péchés autorisés, les boissons alcooliques sont autorisées, l'habillement malsain, c'est autorisé. Les sœurs peuvent venir à l'église à moitié nues. À moitié nues. Et quand vous voulez parler, oh, vous avez les yeux charnels. Oh, non. Mais 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, nous donne comment une femme doit s'habiller dans une église chrétienne. Non, mes frères. C'est le moment de dire la vérité tout haut. Parce que le péché est entré même dans l'église. Et il faut prendre encore le fouet comme au temps de Christ pour foudre tous ces désordres-là dehors. Et la quatrième forme du christianisme actuel, je parle du christianisme actuel, c'est le christianisme spiritualiste. Dans le christianisme spiritualiste, les chrétiens spiritualistes justifient leurs actes par un seul slogan, Dieu m'a dit. Dans le christianisme spiritualiste, il n'y a qu'un seul slogan, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au nom de Dieu m'a dit, on vole l'argent. Au nom de Dieu m'a dit, on escroque les autres. Au nom de Dieu m'a dit, on commet les péchés. Au nom de, imaginez, quelqu'un divorce, au nom de Dieu m'a dit. Oh, ça, ce n'était pas la femme de ma vie. Oh, Dieu m'a dit que ce n'est pas la femme de ma vie. Non, mes frères. Quand tu t'étais marié là, où était Dieu? Dieu s'était tu. Et on lui a donné la bouche seulement après. Et quand vous voyez quelqu'un divorce, souvent il prend toujours une fille à côté qui était déjà là. Non, c'est un problème de convoitise des yeux, mes frères. Il faut se repentir. Dans le christianisme spiritualiste, les actes sont justifiés par un seul slogan. Dieu m'a dit, il vole, il pille, il trompe, il divorce.
au nom de Dieu m'a dit. Vous allez trouver des prophètes qui divorcent comme ils veulent, au nom de Dieu m'a dit. Vous comprenez? Ils volent l'argent des fidèles, au nom de Dieu m'a dit. Il y en a d'autres qui s'endettent même. Au nom de Dieu m'a dit. C'est grave. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et c'est ça la faiblesse du pentecôtisme. Tout est toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Même si Dieu n'a rien dit. Mais vous dites toujours, hein, Dieu vous a dit. Maintenant, la conséquence sera quoi? Manque de discernement, manque d'enseignement, et il y aura ignorance des Écritures. Parce que les chrétiens qui sont dans le christianisme spiritualiste, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne viennent même pas au culte avec leur Bible. C'est l'ignorance notoire qui règne dans de tels milieux. Oh mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons parlé sur les 4 formes du christianisme. Soyez branchés pour la prochaine fois, parce que là, nous allons parler maintenant du christianisme authentique et donner les caractéristiques du christianisme authentique. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Pasteur Cédric Loukoussa, je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous nous réunissons là-bas chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches, c'est à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. Mais pour ces vendredis, à partir de ces vendredis, je crois même après l'émission, on va mettre encore le spot. Nous avons un séminaire d'enseignement et de fortes prières. Et dans ces séminaires, nous parlons sur « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Nous allons faire 10 jours. Nous avons d'ailleurs intitulé ça « 10 jours dans la chambre haute ». Venez expérimenter la vraie puissance de Dieu. Venez expérimenter le véritable parler en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, sache que ce programme est pour toi. Si tu n'as pas encore prophétisé, sache que ce programme est pour toi. Nous ne voulons plus encore des chrétiens qui courent derrière les prophètes. Mais toi, tu dois devenir prophète. Parce que les dons de prophétie, c'est ta promesse. Tu y en as aussi le droit. Opérer les miracles, ce n'est pas seulement un problème des pasteurs. C'est un problème de tous les chrétiens. Alors, venez, vous allez recevoir des enseignements terribles qui vont beaucoup vous aider. Nous commençons déjà ce vendredi à partir de 16h30 jusqu'au plus tard à 20h. N'oubliez pas votre grachinet parce que nous devons respecter les mesures barrières. C'est vraiment très important. Alors, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des ZM, je vous bénis et je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 11h et plutôt à 15h30. Et la rediffusion, c'est ce samedi déjà à partir de 20h juste. Soyez branchés, ne manquez pas et rejoignez-nous ce vendredi déjà à notre grand séminaire 10 jours dans la chambre haute à partir de 16h30 sur Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Ciao, que Dieu vous bénisse pour la prochaine fois. Il y a plus de 20 000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre.